Et si Randy Orton était l'élu pour détrôner Roman Reigns au Royal Rumble? Vous l'avez vu, Roman Reigns va défendre son titre dans un Fatal 4-Way au Royal Rumble contre Randy Orton, LA Knight et AJ Styles. À ce moment-là, je vous dis, j'ai un avis tranché à propos de ce match. Et je pense honnêtement qu'il pourrait vous surprendre. Parce que vous le savez peut-être, je suis un grand fan de Roman Reigns. Et en général, on n'espère pas une défaite de notre protégé. Mais cette fois-ci, c'est différent. Et attendez d'avoir écouté tout mon avis. Vous allez voir, il a mené une réflexion, le man. Avant de vous expliquer tout ça, j'aimerais vous dire qu'un nouveau concept a été lancé sur la chaîne, à savoir la grande épopée Inside Catch Attack, dans laquelle on revit cette époque qui m'a fait tomber amoureux du catch. Et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Si vous avez envie de découvrir ou redécouvrir cette belle période et tous ces shows, on vous propose un nouveau numéro chaque semaine où vous êtes vraiment en immersion comme jamais dans l'époque Catch Attack qui a marqué toute une génération. Alors venez partager ce moment de nostalgie tous les lundis soirs. Croyez-moi, on va se régaler. Mais maintenant, revenons au sujet du jour. Tout d'abord, j'aimerais commencer par dire à quel point je suis content que Roman Reigns défende son titre dans un Fatal 4-Way. Depuis un bon moment dans son règne, sans même parler du booking qui est encore un autre sujet dont j'ai déjà parlé, je trouvais que les matchs de son règne historique manquaient de variété. Vous vous rendez compte que depuis août 2020, Roman n'a quasiment défendu son titre que dans des 1 contre 1 traditionnels, sans stipulation? Alors oui, c'est vrai que son main event de WrestleMania 37 contre Edge et Daniel Bryan était un triple threat. D'ailleurs, ça fait bizarre de se dire que ces deux-là, qui étaient quand même deux adversaires très marquants de la première année du règne de Roman, sont tous les deux partis à l'AEW entre-temps. Et ça, c'est une autre histoire. Mais dans l'ensemble, j'étais souvent excédé qu'il n'y ait pas assez de folie dans les matchs qu'on lui donnait. Et là, il va se retrouver dans un match à 4, où pour seulement la 2e fois de son règne, donc pour la 2e fois en presque 4 ans quand même, il n'a pas besoin de subir le tombé pour perdre son titre. C'est donc tout sauf une aberration de dire que c'est, avec WrestleMania 37 donc, la fois où il va être le plus en danger et le plus susceptible, mathématiquement, de perdre le titre. Il suffit que LA Knight fasse le pin sur AJ Styles et bim, Roman n'est plus champion. À moins bien sûr que ça devienne un Fatal 4-Way Elimination Match, ce qui changerait tout, puisque Roman serait là obligé de subir un pin. Enfin bref, ça change de d'habitude pour lui. Et en plus, on sait que le Royal Rumble, qui est en plus un show du Big Four, est un événement où des changements de titres sont souvent arrivés dans l'histoire, en vue de préparer les affiches de WrestleMania. Et justement, transition parfaite vers mon avis tranché que je vais argumenter. Et je compte sur vous pour réagir et débattre ensemble. Oh oui! Avec tout mon amour pour lui, je veux que Roman perde le titre au Royal Rumble dans ce Fatal 4-Way. Et je veux que son successeur soit nul autre que Randy Orton. Oui, je milite pour que ce règne déjà légendaire se termine ce jour-là, ce 27 janvier 2024, après avoir commencé le 30 août 2020, nom d'un chien, ça nous rajeunit pas. Honnêtement, j'avoue aussi que l'idée que Roman Reigns batte tous les records avec son règne me plaît énormément. J'ai envie de dire que vu tout le chemin déjà parcouru, autant aller jusqu'au bout. Surtout que si c'est pas avec Roman, je vois pas les records de durée de règne être battus par qui que ce soit d'autre avant très longtemps, pour plein de raisons. Et puis, ce serait cool de pouvoir dire à nos enfants « Gamin, moi j'ai connu le règne légendaire de Roman Reigns, le plus long de tous les temps, celui de tous les records !» C'est pas donné à tous les fans de catch de vivre quelque chose d'aussi historique en direct. Donc même s'il continue encore 5 ans, ça me dérange pas. Au contraire, j'imagine même un scénario où personne ne le bat et où il finit par rendre son titre vacant parce qu'il n'y aurait plus rien à faire pour lui. Mais bon, je vais sortir ce scénario de ma tête un petit peu là, et vous dire pourquoi, selon moi, ça pourrait être une bonne chose que son règne se termine au Royal Rumble. La première raison pour laquelle je souhaite que Roman perde son titre dans ce match, c'est parce que je pense à WrestleMania. Et ce n'est plus un secret pour personne, je veux absolument qu'on y ait mon dream match absolu. Cette affiche dont je rêve depuis le jour où Roman est devenu le chef tribal. Reigns versus The Rock. Ça fait presque 4 ans que j'espère voir apparaître The Rock à la fin de chaque défense de titre de Roman pour le confronter et officialiser cette affiche de rêve. Et quand, pour la première fois, Rocky a fait une référence à Roman dans sa promo au premier Monday Night Raw de l'an 2024, j'ai eu les frissons. Enfin, c'est devenu concret, bon sang. Et d'ailleurs, à propos de cette promo du Rock à Raw, j'ai une théorie. Je pense que c'était un sondage de la WWE pour voir comment la foule réagirait à l'idée d'une feud entre les deux membres de la famille Anoa'i. Si on regarde bien le comportement de The Rock au moment précis où il s'apprête à dire qu'il pourrait aller manger à la tête de la table, en référence à Roman, on peut deviner qu'il est stressé.
On peut largement imaginer que l'acteur numéro 1 à Hollywood craint d'être rejeté par le public, et que sa hantise serait que sa présence et cette rivalité soient rejetées par la foule. Il suffit de repenser au Royal Rumble de 2015, où il est venu célébrer avec son cousin à la fin sous les huées du public, et où il était comme ébranlé par cette réaction. Pour se dire qu'il n'a pas envie de revivre ça, ce qui serait aussi mauvais pour son image. La WWE a dû voir que c'est une affiche qui ne fait pas l'unanimité sur les réseaux sociaux, et c'est peut-être dit qu'avant de la lancer pour de bon, il valait mieux faire ce petit test. Vu la pop du public, on peut se dire que ça a été concluant, heureusement. Voilà ce que je me suis dit en tout cas. Roman Reigns contre The Rock, c'est une telle affiche, il y a un tel star power, un tel charisme, une telle histoire entre eux déjà, avec leur lien de parenté, le fait qu'ils fassent partie de la même dynastie légendaire des Anoa'i, ce fil rouge d'être le chef de la tribu pour Roman depuis 2020. Clairement, il n'y a pas besoin d'avoir l'enjeu du titre de Roman pour qu'il soit déjà méga excitant ce match. Au contraire, avec le titre, il a déjà moins de suspense. À moins que The Rock, en bon businessman qu'il est, qui veut promouvoir tous ses projets, notamment ceux liés au football américain, voire même ses envies potentielles de devenir président des États-Unis, soit prêt à être champion quelques mois. Mais bon, je serais quand même très surpris que ça arrive. C'est comme le match à WrestleMania 28 entre The Rock et John Cena, ou celui à WrestleMania 18 entre The Rock et Hulk Hogan. C'était déjà tellement épique comme affiche que ça n'apportait rien de plus d'y mettre un titre comme enjeu. C'est déjà largement assez prestigieux comme ça. Qui est le vrai Tribal Chief? Voilà l'enjeu entre Roman et Rocky. Et comment mieux lancer cette rivalité que d'avoir The Rock qui coûterait le titre à Roman au Rumble dans ce Fatal 4-Way? Pouvez-vous seulement imaginer à quel point ce serait marquant que ce règne si légendaire se termine à cause de son cousin qui apparaîtrait pour lui faire un rock bottom? Ça rendrait leur rivalité encore plus personnelle. À cause de The Rock, Roman aurait perdu son bien le plus précieux et il serait déterminé à se venger. En plus, je pense que ça relancerait totalement Reigns, qui en a bien besoin, puisque là, il serait à la fois dans la plus grosse storyline possible de sa carrière et dans l'aboutissement de tout son parcours depuis 2012. Mais il se retrouverait à nouveau en mode chasseur, à la poursuite de quelque chose, en l'occurrence sa vengeance et le titre honorifique de chef de la tribu. Quand je vois par exemple qu'au moment où on lui a parlé de Rocky, le chef de la tribu a rigolé, je me dis que perdre son titre le fera un peu tomber de sa tour d'ivoire. Il va arrêter de rigoler et de prendre tout à la légère et retrouver la rage qu'il avait dans la première année de son règne. Ça peut que le relancer, lui et son personnage. Pour moi, le Roman qui débarque à la fin du premier SmackDown de 2024 pour tataner ses rivaux avec une intensité que j'adore chez lui, en étant vraiment animal et enragé quand il attrape le crâne de LA Knight par exemple. Ou ce Roman en coulisses avec Paul qui vient d'apprendre qu'il sera dans un Fatal 4-Way et qui nous sort un jeu d'acteur incroyable, hyper sérieux et habité par ce qu'il dit. C'est ce Roman-là que je veux voir chaque semaine. Un chef tribal intense. Pas celui qui vient faire exactement pareil à chaque apparition en rigolant et en étant trop relax dans ses promos. Quand t'as enfin une superstar qui est crédible quand il s'énerve et qui est capable de rajouter une intensité énorme à n'importe quelle scène, il faut en profiter. En plus, le faire perdre dans ce 4-Way aurait un avantage de taille, si on est malin comme le frisé. Pas besoin de subir le tombé pour perdre, donc Roman peut se faire voler son titre tout en restant fort dans l'histoire. Et c'est sûr qu'à l'approche d'un match contre The Rock, il doit paraître le plus menaçant et dominant possible, donc ne pas subir de pin. Avant de passer à la suite, j'aimerais prendre un très court instant pour vous demander de mettre un petit like si vous passez un bon moment. C'est pas grand chose pour vous, mais croyez-moi, ça m'aide beaucoup. Avec le petit abonnement qui va bien, vous me mettez royal. Maintenant, laissez-moi vous dire la deuxième raison pour laquelle Roman doit perdre le titre au Rumble selon moi. Parce que c'est une occasion idéale pour faire gagner le titre à Randy Orton. Déjà, rien que ça en soi, ça pourrait suffire. Avec son physique actuel qui m'impressionne, son talent, sa légitimité absolue, vu sa carrière depuis 2002, et même avec le record de Ric Flair des 16 titres de champion du monde en ligne de mire, Randy ne représente-t-il pas un successeur parfait ? Qui d'autre à l'instant T aurait la carrure et la crédibilité pour succéder à l'homme qui a tatané John Cena, Brock Lesnar et Goldberg, pour ne citer que? Vous pourriez me dire The Rock, et je serais d'accord, surtout quand on voit la forme physique massive dans laquelle il est actuellement. Mais si Randy Orton succède à Roman, qu'est-ce que ça permet? Je vous le donne en mille, bougez pas. Ça permet d'avoir le Randy Orton contre Cody Rhodes pour le titre suprême à WrestleMania 40. C'est quand même le match que j'ai choisi au-dessus de tous les autres il y a quelques semaines. Dans la vidéo Il n'en restera qu'un, que je vous recommande vivement d'ailleurs, dans cette période où WrestleMania se dessine petit à petit.
Avec un Orton contre Rhodes pour le titre à WrestleMania, on a non seulement un match avec un passif incroyable entre les deux hommes, une histoire très personnelle que j'adorerais voir, surtout si on retrouve un Orton en mode psychopathe, mais on évite aussi de faire un Roman contre Cody 2 pour le titre, qui est tellement prévisible depuis WrestleMania 39 et que personnellement, je n'ai aucune envie de voir à l'instant T. 1000 fois moins qu'un Cody Orton en tout cas. Et puis, en faisant ça, au lieu d'avoir un Roman contre Rocky pour le titre et à côté des matchs de Cody et Orton qui pourraient ne pas avoir de gros enjeux et ne pas être très intéressants, on aurait un Rocky Roman sans titre et passionnant quand même, plus un Cody Orton avec le titre qui serait personnel, symbolique et incroyable. Pour finir son histoire, Rhodes n'aurait pas d'autre choix que de vaincre son mentor, l'homme qu'il a pris sous son aile, celui qui a déjà tatané son père. Quoi de mieux niveau storytelling ? C'est quand même bien plus riche et chargé d'émotions qu'un Roman Cody 2, non? Et quitte à faire ce Roman Cody 2, est-ce que ce serait pas plus intéressant justement que Cody y soit le champion cette fois-ci et que Roman soit dans la position du chasseur? On aurait les rôles inversés par rapport à WrestleMania 39 et ça relancerait totalement leur histoire. Mais bon, on n'en est pas encore là. Et puis, avoir un règne de plusieurs mois de Orton en heel cinglé, tout en ayant Roman dans une storyline samoane et tribal en parallèle pendant toute une période, je signe dans la minute. En tout cas, moi je vous le dis, Royal Rumble 2024, Fatal 4-Way, l'occasion de faire d'une pierre plusieurs coups. Est-ce qu'à la WWE ils vont rentabiliser ce match au maximum, tel un Romano dans ses conseils pas chers? Ou est-ce qu'on va avoir un Roman qui gagne en trichant et en faisant le pin sur le maillon faible AJ Styles, comme tous les jours? Il faut faire un choix, Hunter. Et j'aimerais maintenant réagir à des avis que j'ai pu lire sur le net qui concernent ce match à venir, et ce que certains pensent des différentes possibilités pour WrestleMania 40. Par exemple, ici, même Cody ne mérite pas de titre mondial, vu qu'il a essayé de faire couler la WWE. Et Dusty et Dustin ont foncé à la WCW pour le fric, famille de traîtres. Et en face, on a Le Rock qui a, au contraire, lutté pour la survie de la WWE contre la WCW. Et qui fait plus de fric que Punk et Cody. Alors, le choix est vite fait pour WrestleMania 40. C'est sûr que la famille Rhodes a une sacrée histoire avec la WWE, et je trouve que c'est facile d'aller créer une fédération concurrente en profitant de l'occasion pour clasher la compagnie de Stamford, et revenir environ 3 ans plus tard en étant tout heureux, et en voulant en plus devenir le visage de l'entreprise. Il ne faudrait pas avoir la mémoire courte, même si on peut aussi dire qu'en échouant à la WWE, Cody est allé se réinventer et a plus ou moins cloué des becs en fondant la EW. C'est clair et net que The Rock fait plus de fric que n'importe qui, étant donné que bien au-delà de la bulle du catch, c'est peut-être la plus grande star du monde. Si tu veux donner une attention mainstream à WrestleMania, attirer tous ces anciens téléspectateurs qui se sont éloignés de la WWE au fil du temps, faire parler du show partout dans les médias et tenter de faire le plus d'audience possible. La preuve avec le retour de Rocky à Raw Day One qui a battu un record de la WWE sur les réseaux sociaux, avec plus de 170 millions de vues en quelques jours. C'est évident que c'est The Rock contre Roman Reigns qu'il faut faire. Ensuite, je suis choqué de toutes ces personnes qui veulent voir The Rock sortir de sa retraite et tout de suite faire le main event de WrestleMania. Je m'en fiche que ce soit The Rock, le main event de WrestleMania devrait être occupé par des catcheurs qui sont là tout le temps et des superstars dans leur prime. Punk contre Rollins, Reigns contre Cody, c'est des bangers, les gens se plaignent trop. Alors là, j'aimerais répondre à cet individu que WrestleMania c'est avant tout une histoire de star power, de prestige, faire les choses en grand, le plus gros show de l'année à mes yeux en tout cas, et d'un bon nombre d'anciens officiels de la WWE. Je suis d'avis que c'est ça qui compte le plus, que ça fasse rêver. Et si c'est avec des catcheurs qui sont là tout le temps, tant mieux, sinon tant pis. C'est pas de la faute de The Rock qu'aucun autre catcheur qui est là toute l'année n'est à son niveau en termes de rayonnement, de notoriété, d'aura, de charisme. Et n'oublions pas non plus qu'on ne devient pas part-timer par hasard. Seules les plus grandes stars du catch ont pu obtenir ce privilège. Et je pense que c'est le rêve de tous les full-timers d'avoir un planning beaucoup moins chargé. Il ne faut pas être naïf, s'ils étaient dans une position de choisir en étant devenus des grandes stars, les full-timers seraient les plus heureux de catcher beaucoup moins, de ménager leur santé et de se faire beaucoup plus d'argent. Et ils peuvent être dans leur prime, mais ça change rien au fait que WrestleMania, ça doit vendre du rêve. Ça doit sortir de la bulle des fans hardcore de catch et donner envie au grand public. C'est la vitrine annuelle de la WWE quand même. Et comme le pense l'ancien scénariste Vince Russo, le grand public veut des stars et des storylines, pas des bangers. Allez, suivant.
Au contraire, Roman ne peut perdre que contre lui, car la Bloodline, le Tribal Chief ou encore Head of the Table a été écrit pour que ça se termine contre The Rock. À ça je réponds, absolument oui. C'est la rivalité qui fait sens et que j'attends personnellement depuis que Roman a démarré ce nouveau personnage en août 2020. Dès la rivalité initiale contre Jey Uso, je me disais que ça devait mener à The Rock sur le long terme. C'est le boss final de l'angle de la Bloodline depuis 4 ans. D'ailleurs, ce serait génial d'enfin intégrer Rikishi quelque part dans toute cette histoire. Quand même une légende avec une place importante dans la famille, étant donné qu'il est le père des Uso et de Solo Sikoa. Par contre, est-ce que tout doit se terminer contre The Rock? C'est la grande question. En tout cas, si c'est la dernière rivalité de Roman Reigns, je trouve qu'il faut en tirer le maximum, quitte à l'étirer sur 1 an, ou sur plusieurs gros premium live events. Ensuite, on a quelqu'un qui a dit « Les personnes qui veulent voir The Rock contre Roman à WrestleMania à la place de Cody contre Roman ne veulent pas de nouvelles stars. Gagner à WrestleMania 40 ferait de Cody la grande star. Si tu lui enlèves ce spot pour le donner à The Rock, et il paraîtra moins grand. Il est temps de faire décoller Cody. » Personnellement, je comprends que le catch c'est beaucoup une histoire de transmission, de passage de témoins, de mettre over ton successeur. Mais pour une fois, arrêtons de regarder un show en vue de ce que ça va permettre derrière. Arrêtons de regarder ce spectacle avec un regard de journaliste des dirt sheets qui calcule tout. Et retrouvons l'innocence d'un spectateur qui apprécie simplement ce qu'il voit. Devant WrestleMania 40, j'ai envie de passer un bon moment, d'assister à quelque chose de magique, de grand, d'être embarqué dans une histoire avec des gars larger than life, de vivre quelque chose de marquant. C'est ça qui compte selon moi, par-dessus tout. Pas de voir qui va être choisi par les officiels pour être la nouvelle star. Et à part ça, je pense que cet internaute fait fausse route. Cody est peut-être touchant si on s'intéresse à son histoire. Il a du talent, c'est sûr. Mais il n'a certainement pas la carrure, l'aura et l'étoffe d'une méga star pour incarner le visage d'un empire qui pèse des milliards de dollars. Si on se base sur l'archétype de la méga star WWE depuis les années 80. Mettez Cody en poster d'un show et je serais très surpris que le grand public ait envie d'aller le voir. En tout cas, s'il est le seul argument de vente sur ce poster. Qui peut s'asseoir à ma table et me dire « Il a autant de charisme, de prestance et de star power que Hulk Hogan, Stone Cold, The Rock, John Cena, l'Undertaker, Triple H et Roman Reigns ?» À mon humble avis, c'est plus la fameuse Internet Wrestling Community qui voit Cody au même niveau. Et d'ailleurs, je pense que si Cody Rhodes était champion, ses fans seraient heureux sur le moment. Mais au bout de quelques mois, ils se retourneraient contre lui parce qu'il les aura lassés à coups de chants répétitifs à chaque entrée et de promos qui sonnent hyper écrites. Finir l'histoire, c'est bien, mais après, qu'est-ce qu'on fait? En plus, ceux qui disent que Cody est le prochain visage de la fédération pour ces prochaines années semblent oublier qu'il a exactement le même âge que Roman Reigns. Et avec son style de catch qui est parfois aérien, qui nous dit qu'il va pas craquer physiquement dans 1 an ou 2? D'ailleurs, je connais des amis à lui, à l'AEW, qui multiplient les pépins physiques à cause de leur style de catch. Et c'est pas comme si Cody s'était déchiré le pectoral quelques semaines après être revenu à la WWE en 2022. C'est pas exactement ce que j'appelle un mec dans son prime avec de longues et belles années devant lui. Après, la partie qui nous intéresse, et en parlant de Cody Rhodes et LA Knight, aucun d'eux n'a l'aura de The Rock. Aucun d'eux n'est lié directement à cette faction. Aucun d'eux n'est aussi crédible que The Rock pour battre Roman Reigns. C'est WrestleMania 40, un WrestleMania d'anniversaire. Et The Rock a déjà battu le visage des 3 dernières décennies à chaque fois à WrestleMania. Hogan, Stone Cold, Cena. S'il bat Reigns, ça fera le visage d'une 4e décennie. C'est grotesque. Tout le début, je suis d'accord. C'est toute l'idée de Roman et de la Bloodline depuis 4 ans. Et je dirais même que The Rock est peut-être le seul qui est une plus grande star que Roman Reigns aujourd'hui. D'un point de vue WWE, il a le palmarès et la légitimité pour le battre, avec ses célèbres victoires que cet internaute évoque. Cody n'est pas une star, il ne l'a jamais été. Même à l'AEW, quand il était une partie prenante importante, et il ne le sera jamais. Il est un mid-upper carder correct, avec beaucoup d'argent, mais il ne peut pas s'élever pour être LA star. Il a eu toute une année pour se racheter, après avoir perdu contre Roman Reigns à WrestleMania 39. Il a été complètement nul. Même si les scénaristes le mettent dans chaque histoire dans le rôle du super-héros babyface. Il n'y a pas d'histoire, pas de match exceptionnel, pas de rédemption, pas de progression. Je ne comprends pas ce qu'on peut voir en lui. Alors là, on a un type qui est vraiment pas fan de Cody Rhodes, et qui ne veut pas d'un Roman contre Cody 2, ni même d'un Cody contre Orton pour le titre, j'imagine.
C'est Vince Russo qui disait que tous ces derniers mois, la valeur de Cody Rhodes en tant que superstar n'est pas meilleure qu'il y a un an. Si on lui enlève son theme song que les fans chantent avec lui, et le fait qu'il veut finir son histoire, qu'on nous rabâche depuis des mois, qu'est-ce qui reste? Et surtout, qu'est-ce qu'on a fait avec lui depuis WrestleMania 39? Des feuds de remplissage où il est le babyface héroïque, un personnage qui en fait parfois trop pour se faire aimer, et donner une image de gendre idéal. En quoi c'est différent d'un John Cena à l'époque où beaucoup ne le supportaient pas? Quelque chose qui avait marqué Vince Russo d'ailleurs, c'est qu'après s'être fait attaquer par Nakamura avec son poison qu'il crachait, Cody était revenu aux shows suivants en étant normal, comme si de rien n'était. Est-ce qu'on a approfondi le personnage de Cody? Est-ce qu'on l'a ressenti être hanté et torturé par sa défaite à WrestleMania 39? Est-ce que ce traumatisme l'a rendu plus enragé ou plus sombre? Personnellement, j'aurais apprécié qu'il y ait tout ça, mais à l'instant T, en le faisant aller vers le titre sans rien apporter de nouveau, on referait exactement pareil qu'il y a un an. C'est répétitif. Le choix du Fatal 4-Way au Rumble est tout à fait logique. Ils veulent protéger Orton d'un tombé à son premier gros match à enjeu solo depuis son retour. Et ça changera un peu des 1 contre 1 de Reigns avec le même schéma. Ref bump, intervention, kick out à 2,99 à gogo. Alors là, je suis le premier à dire que le booking des matchs de Roman Reigns de ces derniers temps, et plus précisément depuis 2022, est vraiment pas bon. Et c'est pour ça que je suis le plus heureux d'avoir une stipulation inhabituelle avec ce Fatal 4-Way. Et quitte à avoir une intervention, j'espère que ce sera The Rock plutôt que Solo Sikoa et Jimmy Uso. Alors là, en parlant de The Rock contre Roman Reigns, à moins qu'il le fasse à Elimination Chamber en Australie, comme ça, The Rock ne prend pas la place de quelqu'un à WrestleMania. Pour moi, faire revenir The Rock et ne pas faire ce Dream Match à WrestleMania, je serais très déçu. Par contre, l'idée qu'il prend la place de quelqu'un, je la comprends pas. En quoi être là toute l'année te réserve une place à WrestleMania? À ce moment-là, ce qui compte à mes yeux, c'est de faire le plus gros show possible, et c'est seulement si le catcheur, qui a été là toute l'année, aiderait à accomplir cela qu'il y a sa place. Et devoir faire appel à des part-timers à ce moment-là, comme ça a souvent été le cas ces dernières années, ça révèle avant tout un souci chez les catcheurs qui sont là toute l'année et dans la manière dont la WWE les utilise. Mais si par exemple je voudrais que WrestleMania soit épique et attire le plus de personnes possible, ce qui devrait être la vision de tout businessman, j'intégrerais un gros nom que tout le monde connaît et qui est une légende du catch, sans hésiter. Et il ne volerait la place de personne. Au contraire, il apporterait plus de spectateurs que d'autres. Et puis, à partir du moment où on considère qu'il vole une place, ça veut dire qu'on considère que d'autres la méritent plus. Et sur quels critères on baserait le fait que quelqu'un mérite? Seulement parce qu'il est là toute l'année? Quand CM Punk avait été champion pendant un long moment vers 2012 par exemple, The Rock et John Cena ont fait le main event de WrestleMania. Et ça a été le pay-per-view le plus vendu de l'histoire de la WWE. Alors, si on est objectif et qu'on regarde les chiffres, on ne peut que se dire que financièrement parlant, Vince McMahon avait fait le bon choix en ne mettant pas CM Punk dans le main event, alors qu'il avait tout donné toute l'année. Je suis très surpris qu'Orton n'ait pas droit à son 1 contre 1 contre Roman Reigns, à moins qu'il le fasse à Elimination Chamber. À ce moment-là, je réponds, ce Orton contre Roman est une belle affiche qui mérite d'avoir lieu. Si je suis un peu naïf et fou, je dis qu'on n'a qu'à la faire à Backlash, en France. Mais peut-être qu'elle aurait lieu en Australie ou à SummerSlam. Nick Aldis doit être celui qui détrônera Roman Reigns. Et en réaction à ça, je suis pour qu'on lui donne un title shot. Là, je suis d'accord que Nick Aldis pourrait être un bon adversaire, assez original pour Roman. Une figure d'autorité, ça rappellerait le match qu'on avait failli avoir au Royal Rumble 2021 contre Adam Pearce. Et ce Nick Aldis a la carrure d'un adversaire digne de Roman. Et vu qu'il est britannique, pourquoi pas le faire dans un show au Royaume-Uni? Cody Rhodes est l'homme qui a créé le plus gros concurrent de la WWE depuis la WCW. Roman est celui qui a été choisi par la WWE. La dynastie Fatou Anoa'i est le bijou de la WWE depuis des années, alors que la famille Rhodes, qui dans le passé a été une rivale de la WWE par l'intermédiaire de Dusty et Dustin et de la WCW à la fin des années 80, a toujours nié. D'où le fait que Cody s'appelle Indéniable. L'homme qui s'est fait rejeter par la compagnie et qui a obtenu le respect des fans contre l'homme qui a été façonné par la compagnie avec le monde entier contre lui. Roman est le heel ultime et Cody est le babyface le plus sympathique. Ça fait sens. Non, ça ne devrait pas être Orton parce qu'on n'a pas besoin de chants divisés à WrestleMania. Le plus gros heel, le plus gros face. Voilà. Voilà un avis que je respecte mais dans lequel je ne me retrouve pas du tout.
Le plus gros concurrent de la WWE, je veux bien, mais depuis le lancement de la AEW à la télévision, le concurrent n'a jamais fait mieux niveau audience que sa première diffusion en 2019. Est-ce qu'il a vraiment mis en danger la WWE? Et même si ça avait été le cas, il ne faut pas oublier que Cody a souvent été hué à la AEW. Il a peut-être contribué à sa création, mais ce n'est certainement pas lui tout seul qui a aidé la compagnie à représenter une menace sérieuse. Roman a été choisi par la WWE, mais ce choix, ils l'ont sorti de leur chapeau peut-être? Si Vince McMahon n'avait pas vu en lui son intensité, son charisme, son éthique de travail, sa mentalité, il l'aurait choisi? Je trouve ça trop facile de considérer qu'un tel est choisi et privilégié, et de trouver qu'un autre a dû plus cravacher que lui. Si Roman n'avait pas cravaché, et s'il n'avait aucune qualité, il n'en serait pas là. À Elimination Chamber, je vois un Rock versus Reigns au micro seulement. Presque autant attendu qu'un match entre les deux, ce genre de face-à-face. Alors là, je suis complètement d'accord. La première confrontation entre ces deux mégastars, après toutes ces années d'attente, avec tout ce charisme et cet héritage samoan autour d'eux, ça mérite un segment dans un grand stade, avec pourquoi pas un décor tribal, une sorte de cérémonie, la présence de Afa, Sika, Rikishi, surtout en n'étant pas très loin des îles Samoa. Ça ferait sens, et ce serait épique comme manière de lancer la rivalité. Si par exemple, les semaines d'avant, on aurait juste eu des moments où l'un parlerait de l'autre, mais sans véritable face-à-face encore. L'histoire entre The Rock et Roman Reigns a passé son sommet. À ça je réponds, si c'est bien écrit, l'histoire entre eux peut être passionnante et hyper divertissante, peu importe la situation. On sait que c'était censé arriver à WrestleMania 39 à la base, ce qui aurait été pertinent avec la thématique Hollywood, et c'est dommage que ça n'ait pas pu se faire. Pour l'anecdote, je voulais même que ça arrive à WrestleMania 38, surtout qu'à Survivor Series quelques mois avant, qui célébrait les 25 ans de carrière de The Rock, j'avais vraiment eu espoir qu'il allait apparaître pour confronter Roman après le match de ce dernier contre Big E. Alors là, ce qui nous intéresse, je persiste en disant que Orton est celui qui doit prendre le titre à Reigns. Il a le statut et l'overness pour le faire. Clairement, ce Randy Orton versus Reigns Head of the Table, c'est une affiche digne d'un WrestleMania. Personne dira le contraire. Alors, j'espère qu'ils le feront au moins à Elimination Chamber. Voilà un avis sur Randy Orton qui fait plaisir. C'est clair que cette affiche doit avoir lieu à un moment. Les fans de catch qui préfèrent un Cody versus Reigns 2 qu'un Rock versus Reigns me fascineront toujours. Sortez de votre grotte, le grand public veut The Rock. Je l'aurais dit autrement, mais je suis plutôt d'accord. Après, tout dépend de ce que chacun recherche pour WrestleMania, de ce que chacun a envie d'y voir, de ce qui fait rêver chacun. Personnellement, vous savez déjà ce que j'ai envie d'y voir. Et pour moi, si Cody contre Roman 2 doit arriver un jour, il faut faire en sorte que ce soit complètement différent du premier. Il faut approfondir Cody, faire un build-up totalement frais et nouveau par rapport à 2023. Sinon, ce que j'aimerais, Orton remporte le titre au Rumble, à Elimination Chamber, Reigns versus Orton, Orton retains suite à une intervention du Rock, Cody gagne un Chamber match pour devenir challenger, à WrestleMania, Reigns versus Rock en main event de la nuit 2, Orton versus Rhodes pour le titre WWE juste avant. Voilà un scénario qui me conviendrait plutôt. Dans toute cette histoire, je trouve ça juste dommage que le build-up de Reigns contre The Rock n'ait pas commencé dès l'automne 2023 par exemple. Surtout que l'acteur était apparu à SmackDown. Ça restera un regret quoi qu'il arrive. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Orton doit détrôner Reigns au Royal Rumble ou pas? Faites-le nous savoir dans l'espace commentaire. Mettez aussi un bon gros like à cette vidéo et je vous donne rendez-vous très vite pour la grande épopée Inside Catch Attack qui continue sur la chaîne, si vous avez envie de découvrir ou redécouvrir cette belle époque. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.